Tous les après-midi sur RTL, 16h, 18h, on retrouve Philippe Bouvard pour vos grosses têtes. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, les invités d'honneur sont exceptionnellement 5 et ce sont mes chers complices habituels, à savoir Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Il s'incline profondément devant le pouvoir politique avant de le mettre encore plus bas. Jacques Maillot. Bonjour. Pas méchant pour 1 euro, mais pour beaucoup plus. Bernard Mabille. Bonjour. Il n'entreprend jamais une conversation avec une dame sans lui déclarer au bout de 30 secondes « assez flirté ». Vincent Perrault. Bonjour. Il a prouvé pendant 7 ans qu'on pouvait faire vivre 30 salariés en faisant rire 3 millions de téléspectateurs. Sébastien Coé. Alors, encore une agression et celle-là, vraiment, elle nous paraît disproportionnée. Qu'est-ce qui s'est passé? Suzanne Boyle qui a été... Qu'est-ce qu'on lui a fait? Ah, écoutez... Mais me dites pas qu'on peut l'esquinter encore plus qu'elle n'est déjà, quand même. Non mais c'est sa tête normale là, c'est pas sa tête après. C'est sa tête normale. Peut-être remettre de l'eau. Alors, elle n'a pas été molestée physiquement. Elle est agressée par des fanatiques qui essaient d'entrer chez elle, des détraqués qui lui donnent des coups de fil ou qui lui envoient des lettres. Oui. Alors, le fait de dire détraqué, c'est d'ailleurs pas très galant. Parce que, bon, D'un autre côté, des messages anonymes sexuels, ça n'avait pas dû arriver avant qu'elle soit connue. Hein. Oui. Parce que quand même, elle a pas dû recevoir beaucoup de coups de fil qui font. Mais elle Suzanne, mets-toi la légende veut qu'elle soit vierge encore. Mais elle est On vierge. comprend. C'est pas une légende. Vierge malgré elle. On lui a proposé $1 million pour se faire déflorer dans un film porno. Oui. Il n'a pas voulu. Bah nous on n'a pas voulu non plus. Mais esthétiquement, elle pourrait peut-être se faire opérer par le docteur de la joue, peut-être que... Qu'est-ce qui peut s'intéresser à elle? Ben, des gens pour qui la célébrité vaut beauté. Et oui. Et oui. Ouais, il y en a. Ah c'est vrai que des fois être connu rend plus beau. Les coups de téléphone anonymes, il y en a beaucoup de Charles, du prince Charles, parce qu'il aime bien les LED. Donc il appelle Suzanne Boyle là-bas. C'est vrai que l'autre, celle qui l'a choisi, c'est Ah quand ouais, même parce quelque que chose. Hein. Camilla, c'est Shrek quand même. Et encore pas Shrek, l'âne. Là, vous êtes... Elle pète autant. Elle a quand même vendu plus d'1 Là, million de vous disques êtes quand même médisant, parce semaine. que- Alors, on l'a doté, son manager l'a doté de 3 gardes du corps. Oh, bah dis donc. Bah, dites, étant donné ce qu'il garde, oui, il faut n'y a ça pas pour de la- risque de... C'est pas comme vous vous souvenez, Stéphanie, qui se mariait avec ses gardes Avec du ses corps. gardes du corps. Là, je pense pas qu'il y a enfin, on sait pas. Il en faut bien on sait 3. pas. Il en faut Enfin, bien les gardes 3 du pour la corps, ça ne fait couvrir. pas tout. Regardez Berlusconi, il avait beau y avoir des gardes du corps, il a Oui, bien pris dans la gueule aussi, lui. Mais il s'est pas marié avec eux non plus. Hein, donc, Non, Mais ça va je ne venir. crois pas. quand même. Un peu de sexe, si vous êtes d'accord, si vous avez les idées larges, si on peut tout dire à ce micro. Oh, on a plein de choses Il y a larges. pas que les idées que j'ai Il y a de plein de larges, trucs moi, non larges. Alors, c'est notre ami Benoît XVI. Ah, Benoît. Je croyais qu'on parlait sexe. Alors, vous allez voir, il dit C'est Benoît ça, Sexe. il a dit sa honte aux évêques irlandais qui il peut. Avec avaient l'hypothèse, commis oui, des abus sexuels Oui, sur des mineurs ou qui les avaient couverts, ces abus sexuels. Ah bah, ils les ont Ils couverts. les ont couverts, hein, de toute façon. Oui. Sur des mineurs de fond, sur Sur quelques milliers. hein. des mineurs. Non, des mineurs, des Des petits gosses. jeunes gens qui gravitaient dans les oui, paroisses des trucs. et auxquels on donnait pas que des hosties. Alors, Les communions avaient les obes, mais les obes, ils Et étaient vous savez pourquoi les petits, ils avaient tous les cheveux avec la raie d'un côté? Parce qu'il leur disait toujours, en leur caressant les cheveux, tu diras rien à tes parents, hein, mon petit. Hein. L'air de rien, comme on dit. En fait, alors, il y a plusieurs possibilités pour rétablir l'ordre dans ces diocèses. Oui. Bon, le bromure intégré au vin de messe. Bon, De toute façon, pour battre les Irlandais, il faut mettre la main. C'est ce que m'a dit Thierry Henry. La photo de Suzanne Boyle. oui, la contraception chimique. Ah, Bon, Ou attendez. bien alors le droit de se paxer avec les enfants de cœur. Oh, quelle horreur. Ah bah oui. Ah, mais c'est rigolo, ça. Non, mais oui, mais enfin, d'un autre côté, Oui. si vous privez de sexe Pourquoi des d'un gens autre- toute une d'un vie, autre côté, c'est sur le plan sexuel. c'est du côté que vous voulez. Mais vous privez des gens de sexe pendant toute une vie et ensuite vous leur mettez des petits jeunes de 16 ans. Bah oui, comment voulez-vous Excusez-moi, que... il y a de quoi devenir fou parce qu'à un moment donné, il y a de quoi péter les plombs. Tu es en recherche, mon petit, viens parler plus Non, mais près c'est du vrai. goupillon, Il là. devrait avoir le droit au Il y avait mariage. l'hypocrisie de la bonne du
curé où tout le monde savait qu'elle lui faisait pas que le ménage. Bah, et c'est dans normal, dans toutes les campagnes. Elle le soulageait, pauvre pépère. Comme il y a la chirurgie personnelle. Et Non, tant le mieux, droit au même. mariage. D'ailleurs, et les puis voilà. curés qui n'avaient pas de bonne dans les campagnes, ils avaient des problèmes d'amygdale à la fin. Ouais. Regardez, les protestants Ça se leur marient, remontait, les pasteurs sont ouais, mariés. bien Bien sûr. sûr. On n'entend jamais parler de quoi Ça, que ce c'est vrai. soit. Ah ben là, ça a pas l'air d'être à l'ordre du jour. hein. Les prêtres sarkoziens, non, nicolaïstes, ils peuvent se marier également. oui, Les orthodoxes, à la veille d'être ordonnés, ils doivent se marier. Eh oui. Ça réglerait beaucoup de problèmes. Évidemment, ça réglerait ça certainement Et en même presque temps, il y aurait tous les moins de problèmes. femmes seules. Bien sûr. Oui. Et en même temps, ça nous permettrait de rouvrir les bobinards. Ouais. Ce qu'on pourrait faire, Moins de c'est misère proposer sexuelle. aux Irlandais de aux prêtres irlandais de faire leur ramassage scolaire par Émile Louis dès qu'il sera Voilà. libre. Très bien. Oui, mais enfin, on les revoit pas. hein. C'est perdu de vue. Il fait le ramassage, il fait pas le déposage. Ah, il semblerait que de faire écouter Mozart à des prématurés, ça les requinquerait et ça leur assurerait une taille normale. Alors bon. Il n'y avait pas la musique chez vous, attendez, Philippe. non. Le son était pas très bon. Mozart, déjà, on savait que ça faisait pondre les poules. Hein. Ah oui. Oui. Allons bon. Ah, des fois, Mais, ça fait- mais d'où est-ce que vous sortez que Mozart fait pondre les poules? Bah, et chez le Stucreux, il n'y a que du Mozart. Parce que du Mozart. Chez le Stucreux. Mais oui, mais attendez. Et avec on- Beethoven, on encule les mouches. On ne dit pas ça, on dit on sodomise les militaires. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas toi, Et Vincent. aux États-Unis, on dit fuck GI. Non, après les jeunes filles Mais, qui te courent après, Non, si mais tu leur sors attendez, ça. alors, Non, mais les gens- Mozart, ça fait prendre les poules. Comment tu veux dire ? Alors, pour avoir du gigot, qu'est-ce qu'on pense aux moutons ? Mozart, l'opéra rock, comme ça il se suicide. Et ensuite, Schubert, ça attire les truites. Voilà. Bah oui, c'est ça. oui. Absolument. Et les navets attirent Maria. Oui. Alors, il faut simplement ne pas faire écouter aux prématurés ou aux enfants un peu... Et André Rieu, ça fait pisser. et Loana attire les dindes. Non, il faut pas faire écouter n'importe quelle musique. Il faut Ah. plutôt du classique que du rock. Ah oui. Parce que le Ouais. prématuré, c'est Mozart, c'est pour les prématurés. C'est pour les prématurés. Ce qui pourrait être pas mal, c'est la symphonie pastorale, par exemple. Parce que ça, c'est détendu, c'est bucolique, c'est même un peu écolo. Bien sûr. Hein, vous êtes d'accord avec On va moi? pas leur mettre du ACDC. non plus. Les 4 saisons de Vivaldi. Alors, en plus, là, pas plus de 10 minutes de Mozart à la fois. Après, Oui. ça fait chier. Oui. Non, on s'emmerde un peu. Le truc qui fait chier, c'est que les Derman. N'oubliez peut pas pas, le dire, que Guitry avait dit le silence qui succède à une symphonie de Mozart est encore de lui. C'est encore de lui, oui. Donc on arrête la musique, mais ça marche toujours. C'est Sacha Guitry, ça. Oui. Oui. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors ça, c'est plus le sexe, mais c'est toujours l'Église. Et ça se passe aux États-Unis, où il y a eu un miracle dans une ferme. Une ferme que rien ne désignait pour occuper la manchette des journaux. Une poule normale, hein, Pondeuse. Pondeuse ou avec des nichons ? pondeuse, Avec des dents. Ah bon. pondeuse. Elle avait écouté Mozart. Oui, alors. j'allais le dire. Alors, elle avait peut-être même écouté Jean-Sébastien Bach parce que elle a pondu un œuf qui était marqué en relief d'une croix. Ouh là là. Alors ça, on n'avait jamais vu. Ah non. Et Elle alors, avait vu l'exorciste avant. alors du coup, Elle a dû avoir mal au cul. Elle a peut-être le trou de balle en croix. Ah ouais, Donc. peut-être. C'est peut-être une poule qui avait des hémorroïdes. Mais c'était en relief sur la coquille de l'œuf. Ouais. Alors, l'œuf n'est pas en forme de croix quand même, faut pas. non, sinon il n'y aurait pas de miracle. C'était une croix en relief qui est apparue à la surface de l'œuf. Et naturellement, Ouais, sur la les coque. fermiers qui s'en sont aperçus ont alerté la presse et ils ont décidé qu'il ne serait pas question de manger l'œuf. Hein. Bien sûr. Ils vont le garder. Ils veulent Et- pas voir ce qu'il y a dedans quand même. Non, ils vont l'exposer, ça va devenir un lieu de Mais pèlerinage. C'est savent pas de très quel- exceptionnel. Est-ce qu'ils savent de quelle poule ça vient? C'est pas Parce très qu'il faudrait- exceptionnel. Ben oui, c'est Oui, ça. parce que. Vous savez que Alors- maintenant, les poules pondent des œufs, il y a la date de ponte et la Il y a date tout. de conservation. Ouais, ouais. elles impriment en même temps. Il semblerait que ce soit une vieille poule qui était aussi une punaise de sacristie. Voilà. Enfin, je vous dis les choses comme elles nous sont Non, parvenues. il faut trouver Non, celle mais qui ce a qui serait pondu con, avec la croix. ce serait que Dieu soit réincarné en poule et qu'il fasse pas gaffe et il la bouffe. Enfin, ça serait, à un moment, il faudrait qu'il sache de quelle poule ça vient. Là, Ah c'est oui, non, compliqué. Là, Oui, là, on suit plus. Là, c'est Attends. compliqué. Non, ce qu'il faut, c'est Bah, bêtement, attendez. c'est croire au miracle, c'est saluer la providence et Voilà, puis oui. penser à autre chose. Voilà. Le coup de sang.
Mérite de te faire engueuler. Et c'est celui de Bernard Mabille. Ah bah ça tombe bien. Ouais, j'ai plusieurs petits coups de sang et je ne parlerai pas de cul, donc ce sont des coups de sang très particuliers. Un coup de sang contre ces 2 policiers ripoux, c'est un pléonasme, qui ont un visage découvert dévaliser un magasin de téléphone en plein Paris. Vous avez vu ça? Ah oui, oui, Ils oui. sont cons. Dire que je voulais être flic, oui. Petit, je voulais être flic. Et puis j'ai réussi à passer le bac. Un coup de sang contre la fille Bettencourt qui traîne en justice François-Marie Bagné pour avoir accepté une partie de la fortune de sa maman. Pourquoi François-Marie Bagné, lui dit-on? Réponse de Madame Bettencourt-L'Oréal, parce qu'il le vaut bien. Un coup de sang contre le manque de main-d'œuvre spécialisée. Je porte ma bagnole pour un contrôle de routine. On me la rend sans avoir rien fait. Désolé, monsieur, on n'a pas trouvé les routines. Un coup de sang contre la crise qui nous appauvrit. La dernière fois que j'ai mangé de la viande, c'est quand je me suis mordu la langue. Un coup de sang. De l'occupation. Un coup de sang contre la délégation belge qui s'est rendue à Copenhague habillée en alpiniste. On leur avait dit qu'ils allaient au sommet. Un coup de sang contre ceux qui sont chargés de compter les burkas en France. 367 ou 366? 366. La dernière étant Maïté tentant d'enfiler sa robe par le haut. Un coup de sang contre Bernard Thibault qui aurait quand même pu passer chez le coiffeur avant sa réélection triomphale. Ou du moins chez sa belle-sœur, car c'est elle qui lui coupe les tifs. Son métier dans le civil, toiletteuse de bobtail. Un coup de sang contre Lionel Jospin qui habite toujours rue du Regard à Paris, vous vous rendez compte? Un comble pour un mec qui n'en attire plus aucun. Imaginerait-on Arlette Chabot rue de la Pompe? Un coup de sang contre les 51 personnes chargées de la communication de notre bien-aimé président. Coût de l'opération, 7 515 000 €. Pour perdre 12 points en un an. Allez, un petit effort, tu leur doubles le budget et Nicolas Sarkozy apparaît plus du tout dans les sondages. Enfin, un coup de cœur pour Silvio Berlusconi, qui a été lâchement agressé, on en a parlé tout à l'heure, et qui a eu juste le réflexe de crier au déséquilibré « Frappa la cabeza, no las buletas », épargnant ainsi ce qui chez lui travaille le plus. Un Silvio dont on ne sait rien de la santé, Lynn Renault, Patrick Bruel et Nikos, Médecins sans frontières, étant retenus pour une urgence à Los Angeles. Merci Bernard Mabille. Notre invité surprise, les auditeurs de RTL le connaissent bien et l'apprécient. C'est notre musicologue Alain Duhaut. Pardon, cher Alain, on allait vous oublier, mais en fait, vous n'êtes pas de ceux qu'on oublie. D'autant que tous les dimanches, grâce à vous, on entend enfin un peu de bonne musique. Hein. J'essaye en tout cas de faire partager. Alors, je vous ai demandé de venir nous voir parce que vous êtes à l'origine d'un vœu, pour l'instant d'un vœu pieux, qui consisterait à mettre Chopin au Panthéon. Oui. Il n'y a pas de musicien au Panthéon? Alors justement, ça serait le premier. On avait pensé à Berlioz. On avait pensé à Berlioz en 2003, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Vous savez pourquoi? C'est parce que les Français n'aiment pas Berlioz. On a coutume de dire que Berlioz est le plus grand compositeur anglais. Car il n'y a qu'en Angleterre qu'on l'enregistre. Oui. Alors, mais attendez, Chopin, il n'est pas français. Mais si. Mais l'origine de sa famille, mon cher Philippe. Vous savez ça? Je sais pas, mais demandez à Perroni, parce que lui, il est plus porté sur la Chopine que sur le Chopin. Ah, celle-là, elle est fine, alors. Alors, l'origine de la famille de Chopin, effectivement, on le sait peu, on dit toujours Chopin est polonais. L'origine de la famille, c'est les Alpes, un village qui s'appelait les Chapins. Et puis le trisaïeul de ce monsieur Chapin a émigré en Lorraine pour avoir du travail, à Marinville. Et en Lorraine, on prononce les A un peu comme des O. Chapin est devenu Chopin. Oui, mais il y a eu combien de temps entre le moment où sa famille s'est installée et le moment où il est allé simplement en Pologne? Simplement une génération, puisque c'est le père de Chopin, qui s'appelait Nicolas, qui a, en 1789, fuyant la Révolution, émigré en Pologne. Et puis là, il a rencontré une jolie Polonaise qui s'appelait Justina, qui avait les yeux bleus, à laquelle il a donné d'abord des leçons de piano, puis ensuite il a fait avec lui de la musique de chambre, comme vous imaginez. Finalement, ils se sont mariés, et en 1810, le 1er mars, est né Frédéric Chopin. J'en ai connu à Dax. Alors, est-ce que Frédéric Chopin a eu lui-même une descendance? Alors, Frédéric Chopin n'a pas de descendance, ce qui simplifie beaucoup, vous savez. Oui, parce le problème avec Camus. Oui, ses enfants s'y sont opposés. Alors, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Chopin n'a pas eu d'enfant. Chopin. Peut-être
Peut-être que la descendance de George Sand serait fondée à émettre une protestation. Mais sans doute pas. Vous savez, les relations entre Chopin et George Sand étaient des relations beaucoup plus intellectuelles que physiques. Elle le disait. Ils ont quand même joué un peu au docteur. Au début, oui. Au début, mais très vite, ça s'est passé. Elle le dit elle-même. Hein, elle dit, vous savez, c'est pas un rapide. Par exemple, à la C'était pas un Chopin, quoi, c'est ça. Voilà, c'était pas un show. Alors, comment faire aboutir cette demande? Parce qu'il y a tout un processus à respecter. La première des choses, c'est le demander au président de la République, puisque ce n'est qu'une décision qu'on appelle régalienne, une décision du président de la République. Je lui ai donc envoyé une lettre que j'ai fait ouverte, c'est-à-dire que j'ai publiée dans le mensuel Classica, qui a été reprise un peu partout grâce aux bons soins de l'AFP. J'ai rencontré depuis une conseillère proche du président de la République qui s'en occupe. Alors, je dirais que le problème Camus vient un peu parasiter. Oui. Parce que si Camus entre au Panthéon, ça va faire beaucoup d'en mettre deux la même année. Et si on met Chopin à la place de Camus, là aussi... mais ça peut être aussi une occasion de se sortir illégalement de la chose. Au fond, des écrivains, il y en a déjà beaucoup. Des musiciens, il n'y en a pas. Et un musicien franco-polonais, c'est quand même aussi un beau geste à la fois culturel et politique. Européen, voilà. Il faudrait... Tu as raison. Parce qu'au moment où la Pologne vient de ratifier le traité européen, ça serait pas mal d'avoir les deux présidents côte à côte qui font entrer un musicien franco-polonais. Il faudrait faire écrire des paroles de Carla Bruni sur la musique de Chopin, à mon avis. Alors là, il est sûr que si je pouvais avoir accès à Carla Bruni, peut-être aurais-je une chance de faire accéder Chopin plus facilement au Panthéon. Elle a une tête à aimer Chopin. Écoutez, elle est amie, en tout cas très amie, de Julien Clerc, qui est un passionné de Chopin. Ah bah alors, c'est bien. Vous voyez. Bon, bah écoutez, vous nous tenez au courant, parce que là, mais en tout cas, on va pas vivre jusqu'au moment où on saura ce que le président a Philippe, c'est quand même une belle idée de faire entrer un musicien pour une fois, pour la culture. Et puis au moins, le jour où il entrera, on saura quoi jouer au Panthéon. Exactement. Et vous savez, quand on demande à brûle-pourpoint dans la rue, ça s'est fait en micro-trottoir au public, quels sont les trois compositeurs que vous préférez ou que vous connaissez dans la musique classique, c'est dans l'ordre Mozart, Beethoven, Chopin. Et Klederman, pas du tout. Pas encore, heureusement. Vous savez ce que c'est? Non, je dis Klederman en cas de besoin. Vous savez ce que c'est, Klederman? C'est le Chopin des Sanisettes. Merci Alain Duhaut. Vous écoutez les grosses têtes avec Philippe Bouvard sur RTL jusqu'à 18h. Vous savez, 5 invités d'honneur au lieu d'un. Et quels invités? Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Vincent Perrault et Sébastien Coé. Ah, quelques histoires de bébêtes, comme vous les aimez, enfin je le suppose. D'abord, c'est le First Dog. Ah. Vous savez qui c'est, C'est le chien de la reine d'Angleterre. Ouais. Non, mais non, de la c'est Maison Beau, B.O. d'Obama, alors. B.O. Tréma. Oui, de la Maison Blanche. Ça, c'est le chien qui a pas de poils. Qui est noir et blanc. Voilà. Ouais. Qui est très laid, malgré Il est son très nom. très laid, oui. Il aura, a dit Madame Obama, il aura sa propre chaussette de Noël suspendue au sapin. C'est pas mignon, ça. Il n'a pas de niche, il a une baraque. C'est mignon. Non, c'est un brave petit chien qui a beaucoup de mal à prendre ses marques dans le parc de la Maison Blanche. Ah bon, il peut pas faire pipi? Ben non. Vous êtes sûr qu'il n'a pas levé la patte dans le bureau ovale, qu'il n'a pas pissé sur le bureau? Le bureau ovale, il en a vu d'autres. C'est pour ça, au point où il en est. S'il pouvait parler, ce bureau, je pense. Oh là là, et la moquette surtout. Le gazon est trop haut, ça lui chatouille les joyeuses quand il fait pipi. Et puis alors, il s'est passé quelque chose d'étonnant au Parlement canadien. Un message qui est passé par Internet, qui était à destination d'un des parlementaires en séance, et ce message a été porté, comme le règlement l'exige, à la connaissance du président de séance au Parlement. Vous me suivez? Bon, tout à fait. Et ce message disait « Thatcher est mort ». Alors le président a interrompu les débats pour rendre hommage à la grande Britannique qui fut Premier ministre. Et tout le monde s'est levé pour une minute de silence. Et au bout d'une minute, on s'est avisé que c'était pas Thatcher, la dame de fer, qui avait passé de vie à trépas. C'était le chat du parlementaire qui s'appelait Thatcher. Et la femme du parlementaire lui avait envoyé un message par Internet
et il savait, lui, de quoi il s'agissait, mais il n'a pas pu intervenir. Attention, Thatcher est mort. On me surnomme souvent comme ça, Thatcher. Ouais. Mais elle peut pas mourir, Thatcher. La mort doit avoir peur d'elle, je veux dire. Non, elle c'est pas vieillit, l'inverse. elle vieillit tranquillement. Non, pas tranquillement, il paraît que... La dame de fer rouille. Oui. Non, mais je crois qu'elle a Alzheimer, un truc comme ça, ou Parkinson, un des deux. Elle ne se souvient plus qu'elle a été Premier ministre. De la même façon que Ronald Reagan avait perdu de vue qu'il avait été président des États-Unis. Alors que Fillon ne sait toujours pas, lui, qu'il est Premier ministre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Fillon, on parle de lui pour la durée du quinquennat. Il va tenir, il a fait le plus dur. Il n'est pas encombrant. Non, il n'est pas embêtant, on ne l'entend pas. Et je pense que même si Sarkozy ne fait pas un deuxième mandat, pour le deuxième mandat du prochain, Fillon sera toujours Premier ministre. C'est comme mes slips, c'est d'une longue durée, Fillon. Il est formidable. Ça c'est une trouvaille de l'administration pénitentiaire américaine qui pourrait d'ailleurs inspirer la nôtre. Il s'agit de récolter des informations sur les crimes irrésolus. Alors on distribue aux détenus et à ceux qui sont dans des prisons pour une longue durée des jeux de cartes qui sont illustrés par des photos de victimes. Et il y a marqué sur les cartes « Savez-vous qui m'a tué ?» avec un bref résumé de l'affaire. C'est rigolo. C'est amusant, ça. C'est une sorte de jeu de cette famille. Un jeu de cette famille un peu cradingue. Dans la famille, je viole, je voudrais le payer. Avec la clé à molette dans la cuisine. Tout à fait ça. C'est ça. Tout à fait ça. Le jeu des familles, mais pas très recommandable. Non, mais et alors, de temps en temps, il y a un des détenus, surtout ceux qui sont à la recherche d'une remise de peine, qui dit « Oh, mais ça me dit quelque chose. Hein. » Et alors, il passe à table. Alors, par rapport au jeu de cette famille, il n'y a pas l'oncle, il y a le parrain. C'est ça la différence. Je veux la famille Fourniret, pioche. Alors, puisqu'on en est à la pénitentiaire, il faut parler d'un autre problème, et celui-là, il concerne les prisons françaises. Est-ce qu'il faut donner la télévision gratuitement aux détenus? Parce qu'autrement, il y a une espèce de raquette, il y a une entreprise spécialisée qui leur loue des postes à des prix exorbitants. Comme dans les hôpitaux, c'est un racket. Moi, je serais en tôle, on me foutrait la télé, je réfléchirais un peu, je disais virez-moi ça, parce que la télé, c'est quand même des grilles et des chaînes. C'est beau. Sauf que quand vous êtes tout seul le soir et qu'Arlette Chabot vient se pencher sur votre lit... Là, vous avez le barreau. Hein. L'avantage de la télé, c'est que ça ne te fait pas travailler trop les cellules. Hein. Cela dit, on se trouverait dans une situation quand même paradoxale et étonnante, c'est que le détenu, et souvent pour des motifs graves, ne paierait ni la redevance et n'achèterait pas de poste. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui commettraient des délits uniquement pour bénéficier de ça? Voir la télé en tôle. Vous vous rendez compte de voir Sébastien Coué gratuitement? Oui, mais enfin, c'est déjà un peu le cas quand même. Ah non, faut payer la redevance, vous avez raison. Est-ce que vous faites votre sélection de jeunes femmes Alors non, mais alors par contre, il y en a des rigolotes. Alors nous en parlions tout à l'heure hors antenne. Oui. Je vous invite cette semaine à regarder une charmante jeune femme qui va venir dans le Tour des Manèges. Très marrant. Ça va être dans les jours qui viennent, une demoiselle belge. Quand tu dis charmante, ça veut dire quoi dans Elle est charmante, c'est-à-dire que je n'ai pas pu la regarder dans les yeux de toute l'émission. J'ai fait tout. Hein. Pourquoi Parce qu'il y a un truc qui attire l'œil, on ne peut... Elle a une... Enfin, deux trucs. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Deux trucs qui attirent l'œil. Mais pas à la Trébert, à la même hauteur. Deux trucs vraiment... avec un petit débardeur qui s'arrête juste... C'est la plus sexy. Elle a une très grosse poitrine. Incroyable. Et vraiment, je m'en fous, j'ai un écran plat. Mais tu imagines? Est-ce qu'il vaut pas mieux être avec un grand docker qu'avec un petit débardeur? Mais quand vous allez la voir, moi j'imagine, parce qu'on parle de la télé en relief qui va arriver bientôt, et pendant que je faisais l'émission, je ne pensais qu'à ça. Je me dis, mais en relief, les gens qui vont être chez eux, ça va être waouh. Ça, avec des lunettes, ça doit être formidable. Et donc cette demoiselle, elle la passe dans la semaine, et elle est célibataire. Mais on se dit, mais comment avec des attributs pareils, on peut être célibataire? Votre estimable chaîne est celle des nichonneuses. Il y en a partout. Hein. Regardez chez De Chavannes, il y en a toujours une qui se penche sur la roue. Ça freine la roue d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu. Complètement. C'est de la triche. Quand elle se penche trop, ça freine. Ça fait clac, 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 clac. C'est étonnant. Mais ça, je suis pas responsable. C'est étonnant que Jean-Jacques nous ait pas dit, c'est là que la roue pète. Je te laissais faire, mon petit Bernard. Et il y a des jolis petits lots. Hein. Oui, et vraiment célibataire. Moi, au début, je croyais qu'elle venait un petit peu pour faire de la télé. Non, parfois, elles sont très belles.
et elles ont du mal à trouver. Oui, ça a l'air de... Oui. Alors que parfois, il y en a, on a compris pourquoi. Tu veux mon téléphone? Tu veux mon téléphone? Mais je donnerai. Mais dis-moi, tu t'investis jusqu'où dans le casting Ne fantasmez pas trop. Non. Juste avant et juste après. En revanche. Juste avant et juste après l'émission. Ah d'accord, un petit coup avant, un petit coup après. Ben vous savez, quand c'est pendant, on peut rien faire. Hein. Les gens, ça s'appelle des sextapes après. Et j'en fais 5 par jour. Oh là là, mais quelle santé! Mais tout ne va pas si bien à la télévision. J'ai vu une bande-annonce l'autre jour. Il y a un pauvre gars sur la 2, il a pas de bureau. Il a un fauteuil dans le couloir, un fauteuil rouge, et il dit, et ce soir, notre grande enquête et tout, il a pas de burlingue. Il fait Souvenez-vous de Claude Darget, qui lui avait été soi-disant expulsé de son bureau, en fait il jouait souvent les victimes, et qui avait mis une petite table avec un fauteuil à côté de la sortie de l'ascenseur, et qui expliquait que lui non plus n'avait rien pour travailler. Moi j'étais comme ça au collège, j'avais mes cahiers, mes bouquins dans le couloir, parce que je passais les 3/4 de mon temps dans le couloir. J'étais rarement. Mais là, tu étais à côté du censeur. Oui, c'est ça. Moi, j'étais à côté du radiateur. J'ai pas eu froid pendant ma scolarité. Pas de rhume, jamais. Non, mais globalement, je trouve que les filles sont mieux que les garçons dans. Oui, dans les manèges. Oui. Mais il y a vraiment, alors dans les castings, c'est vrai, les jeunes femmes qui font les castings me disent il y a beaucoup en France de très belles femmes. Oui, exactement. Et alors, pardon, mais elles me disent aussi, on a du mal à trouver de beaux mecs. Oui, mais alors je passe cette annonce, j'en profite. C'est vrai, Est-ce qu'un mec a besoin d'être beau? Non, Philippe. Et des mecs avec des nibards, c'est rare quand même. À part Vincent McDoom, je vois pas très bien. Oh, ça peut s'arranger. Mais il n'en a pas. Non, il a plus des talons aiguilles que de la poitrine, lui. Ah non, il a rien du tout. Non, il est plat comme une balayette de chiottes. Hein, y a pas de... Quelle est la définition du beau mec? Oh, ça ne sert à rien. Enfin, franchement, un beau mec, ça sert à rien. C'est quoi d'avoir des cheveux? Non, mais le gars, même s'il est pas beau, s'il est bien membru, hein, il n'y a pas de problème. Il va à la chignole, Pépère. Il égoïne à tout va. Non, mais c'est pas une histoire de beau mec. S'il est pas beau comme Adonis et qu'il est beau comme Crésus, ça voilà. Alors, en piste pour le prix de l'humour politique 2010, qui est une façon de rendre hommage à la fois aux politiciens qui pratiquent volontairement l'humour et à ceux qui s'aperçoivent pas des bêtises qu'ils profèrent. Il y a quelques jolies phrases. Oui, il y a des jolies phrases. Ah oui. Alors, il y a un petit nouveau, là, qui pointe l'oreille. C'est Patrick Balkany, qui dit « Je suis l'homme le plus honnête du monde ». Oui. Ça nous c'est pas un petit nouveau, lui. Non, mais c'est un petit nouveau, là, parce qu'il dit jamais rien d'habitude. Mais là, il s'est laissé aller, ça vaut le coup. Alors vous avez aussi, on l'a signalé en son temps, Laurent Fabius qui avait déclaré « Je suis pas une pom-pom girl de DSK ». Et c'est vrai qu'on le voit pas en majorette. Hein. Non. Les majorettes chauves, ça n'a jamais fait rêver. C'est pas fun, comme on dit. Philippe Seguin, et là, ça va plus loin que l'humour, c'est vraiment un avertissement donné en haut lieu. C'est pas parce que les caisses sont vides qu'elles sont inépuisables. Ça, c'est une phrase formidable. Moi, cette année, je lui donnerai le prix, là, avec cette phrase. Oui, elle est belle, C'est vrai qu'elle est belle. Il y en a un au jury, toi, du prix. Grâce à lui, on s'aperçoit que la caisse sans fond, c'est une caisse qui n'a plus de fond. Il y en a un, ça, non? Je sais pas s'il est retenu, j'avais lu ça dans je sais plus quel magazine. C'est Moscovici qui a déclaré sans rigoler « Je suis le mieux habillé du Parti Socialiste ». Ce qui fait vraiment avancer le débat comme genre de déclaration. Il est peut-être habillé pour l'hiver, mais pour 2012, ça reste à prouver. Hein. Il aura une veste. Hein. Alors, il y a aussi François Goulard. Ça, c'est assez drôle et c'est volontaire. Ça rime avec Pinard. François Fillon a tellement de qualité qu'il mériterait d'être Premier ministre. C'est drôle. C'est bien. Les deux phrases sont bonnes, là. Il faut rendre hommage, là. C'est très marrant, ça. Et vous avez Guillaume Bachelet, c'est un secrétaire national du Parti Socialiste pour l'Industrie. Non, c'est pas Et au Nord. Et c'est assez drôle, mais en même temps, c'est assez fratricide parce que ça vise à s'attaquer à un ancien haut dignitaire du même parti. La présidence, Hollande y pense en nous rasant. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ah oui, ils se font pas de cadeaux, tous ces gens-là. Ça fait un peu punaise quand même, ça fait règlement de compte, là. Et est-ce que le clip de l'UMP est mis dans la catégorie humour? Alors, il fait beaucoup de remous et pas toujours dans le bon sens. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Je l'ai vu. Alors... je trouve que c'est l'un des trucs les plus navrants qu'on ait pu faire ces dernières années. C'est quand même, je sais que c'est catastrophique, parce que même quand on les voit,
ceux qui sont dedans, on se demande si eux-mêmes ils se sentent pas forcés. Enfin, j'ai l'impression que personne n'y croit. La chanson est pourrie. Qu'est-ce qu'ils chantent alors? Je sais même plus ce que c'est comme chanson. C'est Chanson de Plamondon. Enfin, moi, je trouve que là, pardon. Comme si on n'avait pas un français pour écrire des chansons. Vous avez raison, monsieur Babille. Pour ceux qui aiment Plamondon, pardon. Mais on vit dans un pays de foutriquets. Je trouve que la chanson donne pas, on n'a pas envie d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'ils chantent? Il y a tout le monde. Il y a Ramayad, il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y en a qui brillent par leur absence. Il y a ceux qui sont dedans. Je sais qu'il y a Estrosi qui a dit j'ai pas voulu être dedans. Il y a Darcos en bras de chemise qui fait un geste circulaire du bras, une chorégraphie d'enfer. Non mais il faut le voir personnage par personnage. Oui, exactement. Alors je sais pas si c'est un gag, je sais pas si ça a été voulu. Moi, je pense tu veux dire que c'est pathétique, mais presque quoi. Hein. Moi, je pense que le gars qui a eu cette idée-là, c'est une taupe. En fait, qui a été payé par la... Est-ce que ça ne serait pas le compagnon de Ségolène Royal? Dédé Dédé. Si c'est une taupe, c'est pas le top 50. Hein, parce que vraiment, c'est nul. Ça pourrait être Dédé. Non, parce que c'est ridicule. Oui. Mais on se demande, le pire c'est le processus, on se demande qui a pu valider le truc et ensuite le montrer à plein de gens en disant c'est bien hein. Et tout le monde a dit c'est bien, oui, parce que pour le... Alors peut-être qu'il y avait Nicolas pendant la séance du c'est bien et que personne n'a osé dire non c'est pas bien. Non, je crois pas puisque j'ai entendu dire récemment qu'il paraît-il il ne l'avait pas vu encore jusqu'à ces derniers jours. Tu penses maintenant que tout le monde a donné son avis, fait non, je l'avais pas vu. On devrait faire un clip comme ça, nos grosses têtes, on rigolerait bien. Nous, ce serait drôle. On nous a proposé un calendrier tout nu. Oui, sachez-le. On pourrait faire un clip, Noé. Ça serait bien. Mais attendez, avec quoi on va se cacher les footballeurs? Alors, en principe, on peut se cacher le texte parce que le sexe. C'est comme vous voulez. En principe, on peut se cacher le sexe parce qu'il y a quand même une civilité puérile et honnête à respecter avec un instrument de travail. Ah ben vous avec votre petite cloche. Et moi, avec mon micro, ce qui me donnera un énorme sexe. Hein, énorme. Bah ça dépend, vous avez un micro-cravate aussi, ça dépend lequel des deux vous prenez. Moi, je pourrais me le cacher. Je pourrais me le cacher avec la bouteille d'eau si on me donne 1,5 litre. Hein. Oui. Parce que là, c'est petit, c'est un Bon, canard. ben, moi, j'irai chercher un Jéroboam, et puis voilà. Question sérieuse. Vous seriez d'accord pour vous prêter à une telle photo, Bien sûr, sachant que le bénéfice irait à des œuvres Alors, si caritables? c'est pour une œuvre, ouais. Oui. On pourrait chanter, même, chanter. Oui, chanter la zigounette à l'air. Je rappelle que le but pour une œuvre, c'est quand même que les gens l'achètent. Bah oui, mais Je suis pas sûr que Tu si on dit- sous-entends qu'il faudrait que ça leur donne envie, c'est ça? Ou alors on le fait pas, à condition que les gens donnent assez d'argent pour nous faire oublier notre projet. Ah, ça, c'est une bonne idée, Philippe. Si on n'a pas assez d'argent, on le fait. On peut faire du chantage. Ouais. Si vous, On si vous- menace. si vous ne versez pas, on Si le vous ne fait. donnez pas pour notre œuvre, on se met à poil. Ou alors on bonne fait à idée. l'inverse des mecs des dieux du stade, c'est-à-dire qu'on se cache tout le corps mais pas le zizi. Éventuellement. Et on demande Mais à aux qui auditrices est-il? qui est qui. Ah là. Ah oui. Et on appelle le calendrier. Le grand jeu, qui est que. À qui Et c'est- attention, voilà. Oui, oui. À qui c'est le zizi? À qui ça le Et les dit? Et en, gens été, rendraient, en été, on met du beau zizi, en hiver un petit, il fait froid. On met, vous voyez, les gens rendraient le calendrier en disant vous avez fait des photos sur du papier froissé. on pourrait même imaginer de donner un indice. Tu Non, sais, mais on pourrait un petit chanter. indice en bas de page. Vu nos âges, on chanterait, je sais pas, l'important c'est l'arthrose. Les grosses têtes sur RTL. Ah, l'auditeur du bout du monde. C'est pas une histoire de beauté. C'est un mec son tarte. Bonjour Renaud Johannes Boyau. Bonjour, comment allez-vous, Philippe Bouvard? Ah, dites un peu à tous ceux qui nous écoutent où vous vous trouvez. À Canberra, en Australie. Ah, dis donc. Oui, quand même, c'est pas la porte à côté. Ah non, ça. ah non, ah Ça vaut non. le coup, oui. Et alors, On s'entend bien. il doit faire très beau là-bas, non? Il fait plus de 30 degrés, oui. Enfin là, c'est la nuit maintenant. C'est l'été, c'est l'été. Qu'est-ce que vous faites alors à Canberra? Eh bien, je fais de la recherche. Je finis ma thèse. et vous trouvez quand? Je trouve pas. C'est pour ça que je suis sorti pour écouter des grosses têtes. Donc vous êtes en vacances, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, il cherche. Mais vous faites des recherches dans un secteur très précis, hein? Oui, en physique appliquée à l'archéologie. Oh putain. Oh bah vous trouverez jamais. Non. On peut vous envoyer, on a des copines qui sont un peu momies, on peut vous les envoyer? Ah ben oui, je peux tout dater. Ben oui, puisque vous faites de la datation sur des restes humains. Ça se fait toujours au carbone 14?
Oui, alors moi je travaille pas sur le carbone 14, mais sur l'uranium ou la RPE. Oui. Ah ouais. Mais c'est le même principe. Je peux vous donner un tuyau. Lynn Renault est à Los Angeles, si ça. Ah non, là, mes techniques de natation, on remonte pas assez loin. Alors, si on vous appelle, c'est à la fois parce que vous êtes à l'autre bout du monde et parce qu'à l'autre bout du monde, vous écoutez les grosses têtes. Il y a combien de temps que vous les écoutez, les grosses têtes? Ah bah il y a longtemps, parce que je les écoutais surtout dans la voiture avec mes parents et ma grand-mère. Et puis après j'ai eu l'âge d'écouter par moi-même tout le temps, donc je dirais que ça fait au moins une quinzaine d'années. Ah oui, c'est pas mal. Enfin, vous en avez raté une partie quand même. À quel âge vous avez écouté par vous-même? Je dirais vers 16-17 ans. Ah, c'est à 17 ans que vous avez su ouvrir un poste. Oui, mais il fallait. Et vous êtes chercheur. Mais il cherche toujours. Il cherche. Je cherche la station radio. Vous faites du sport? Un petit peu, du surf. Ah, bah là-bas. Ah oui, là-bas, évidemment. Sur Internet. Vous faites pas de vélo parce que vous appelez Boyau, j'ai vu, hein? Oui, non. C'est un nom prédestiné, mais c'est pas facile à porter, Boyau, hein? Ben non, c'est pas très facile. Non. Et puis là-bas, vous êtes entouré de bêtes qui sautent sur la queue. Mais c'est un beau pays, hein? C'est un pays fabuleux, oui. Oui, très agréable à vivre. Et c'est même plus qu'un pays, c'est un continent, hein? Ah bah faut mettre des couches. Oui, ouais. On va dire que c'est un continent, ouais. C'est un très vieux pays. Là. Vous avez vu, notre invité rit beaucoup, il store Boyau. Vous aurez eu le droit À tout, oui. Monsieur Johannes Boyau, on se réjouit de vous compter parmi les auditeurs. Ben, c'est moi, hein, ça me fait passer une heure agréable chaque jour. Et puis on est fiers que très loin de votre pays et occupé à d'austères recherches, vous ayez encore envie de rire avec nous. Ça nous fait chaud au cœur. Ça nous a pris au trip. Merci Renaud, merci beaucoup. Il est formidable. Ben oui. Hein, et il a l'air joyeux. En plus, cet homme, il est joyeux. Il est. Oui, et avec le décalage horaire, il est bien réveillé. Oui, tout ça. c'est ça. C'est épatant. Il a un métier où il cherche, il trouve pas. Mais il est content, il cherche toujours. Il est au soleil, il veut analyser Lynn Renault, tout va bien. Mais même s'il trouve, il va enterrer le truc. Même il la trouvera pas, il va continuer à la chercher. On téléphone à un type à Canberra, on l'a réveillé, tout ça pour qu'il entende dire on store Boyau. Hop là. Non, mais attendez, voilà où on en est. Encore quelques petites nouvelles susceptibles de vous mettre en joie. Enfin, en joie, si comme il se confirme que vous n'avez pas de cœur. Un avis au Père Noël, qui est le résultat d'une enquête menée auprès des dames et des demoiselles pour savoir ce qu'elles voudraient demander au Père Noël. Un petit coup dans la hotte. Un téléphone avec vibreur. Un coup de bûche. Et qu'on ne leur offre pas toujours. Tu connais celle-là? Cher Père Noël, je voudrais une petite sœur. Eh ben, envoie-moi ta mère. Les femmes veulent des vêtements à 63%. Ah bon? Des produits de beauté à 57%. C'est étonnant. De la déco, des voyages. Ah oui. La cochonne a fait chauffer la carte bleue. Des produits high-tech ou culturels. Culturel pour une bonne femme. Culturel, c'est à 2%, ça. Mais elles ne veulent pas de machine à pain. Elles ne veulent pas d'électroménager. Elles veulent pas de machine. Et elles veulent pas des gants à vaisselle aux couleurs joyeuses pour leur donner du cœur à la tâche. Ça c'est le cadeau du gars pour sa femme. Tiens, je t'ai offert une machine à pain. Le truc qui fait plaisir à aucune femme, mais au mec, il va le manger. Non, mais au moins à la maison, c'est ce qu'on appelle les les miches de sa femme, il en a rien à foutre. C'est la fausse bonne idée, la machine à pain. Moi, on m'en a offert une fois. Croyez-moi, avant de réussir le premier pain, vous avez où il est pas assez cuit, où il est trop cuit, où il fume. C'est une merde. Et ça coûte plus cher que de faire son pain, que d'acheter le pain chez le boulanger. Oui, bien sûr. Un pain qui fume peut avoir une contravention, hein, si c'est dans un endroit public. Hein. Puis ça fait des tout petits trucs sur la boîte, on a l'impression que c'est un gros pain. Là, soyez sérieux, alors, parce que c'est le moment quand même de mettre en application ces sages préceptes, puisqu'on arrive aux fêtes. On fait souvent aux gens, et en croyant bien faire, des cadeaux qu'ils ne souhaitent pas. Le mieux, c'est de pas faire de cadeaux. Exactement. On se trompe moins. Absolument. On claque une bise et ça suffit. Mais moi, j'ai un cousin qui travaille à France Télécom, je lui ai acheté une corde avec un nœud coulant. Bien sûr.
Voilà un cadeau pratique. Voilà. Et la chaise pour monter. Ouais. Oui, aussi. C'est leur T'es nouveau sûr de pas forfait. décevoir comme ça. Ou alors une fenêtre qui s'ouvre. Oui, voilà. Bon, il y a un dessin dont je vous avais Velux. parlé il y a quelques semaines et que j'oublierai jamais. Vous vous souvenez dans Charlie Hebdo, le pauvre type qui avait le blues dans un bureau de Télécom, de France Télécom. Vous vous souvenez pas de ça? Alors, il était assis à son bureau et tout autour de lui, il y avait des copains qui s'étaient pendus. Et il expliquait à un reporter, il disait j'ai le bourdon parce que je supporte pas les odeurs de pied. Oh, mais quelle horreur. Oui, bah, l'horreur absolue. hein. Ça s'est calmé. Mais voyez, là, ça y est. aujourd'hui, Oui, je crois. on aurait des émissions à la télé pour faire des images détournées, des choses comme ça. On passerait la pendaison de Saddam Hussein en disant voilà, il travaillait à France Télécom. Un grand contrôler sujet de régulièrement. débat sportif, comme nous les aimons. Que doit faire un gardien de but quand il a envie d'uriner? Va se faire dessus. Ah oui, qu'est-ce Alors, qu'il y a Obligé de se faire sur lui. Il y en a un l'autre jour à Stuttgart qui a uriné sur le verso des panneaux publicitaires. Bah, il a le droit. Ouais. Alors, Oui, mais il y a absentéisme, enfin, il y a abandon de poste. Parce que vous savez qu'avec le C'est pas nouveau possible. règlement... Et il a fait ça pendant le match, et donc il a encaissé un but parce qu'il n'était pas là. Mais alors, le problème, c'est que si jamais il fait pipi face aux joueurs, il y a toutes les caméras qui le filment. S'il fait pipi de l'autre côté, c'est toute la tribune qui le voit. Ça dépend aussi du sens du vent, parce que Ouais. il faut savoir sur qui on fait pipi. Ça peut être sur lui, si Ah bah, le vent va dans son s'il a verre. le vent en face, il se le prend tout dans le... S'il joue contre l'équipe de France, il a le temps de sortir du stade, d'aller aux toilettes et de revenir. Hein, il n'y a pas de problème. Et même pour la grosse commission. C'est-à-dire... Il peut tout faire. Oui, il peut passer des coups de fil, des SMS, il peut y Alors aller. que vous dites que ça s'est passé à Stuttgart, ce serait passé à Francfort, il aurait pu sortir sa saucisse peinard, pépère. Non, mais vous savez qu'avec le nouveau règlement qui a été dicté par l'équipe de France, le gardien de but aujourd'hui, c'est le seul qui n'a plus le droit de toucher la balle à la main. Oui, au pied, lui. Hein, uniquement. Il ne joue qu'au pied, le gardien de but, maintenant. Et puis, ça c'est en Espagne. Alors, encore une histoire abracadabrantesque de la justice, parce que là aussi la justice espagnole, il y a beaucoup à dire. Il y a un homme et une femme qui ont un divorce très très difficile. Et le juge, très prudemment, leur enjoint de ne plus se rapprocher d'eux à moins de 5 kilomètres, sous peine d'amende. Et puis, un jour, on ne sait pas comment, mais peut-être sur l'oreiller, le couple se réconcilie. Et il se remet à vivre ensemble. Et le juge les fait condamner parce qu'ils n'ont pas respecté l'interdiction de ne plus se voir. Oh là. Ah oui, non mais attendez. C'est très dur, votre truc. évidemment. Alors ça, c'est quelque chose qui nous guette et qui nous inquiète. Il y a de plus en plus de débris spatiaux qui se bien promènent sûr. autour de nos, au-dessus de nos têtes. C'est une poubelle là-haut. Faut pas aller se promener là-haut. Hein. Il y a des millions de détritus et il n'y a pas d'éboueurs. Et donc, les satellites sont en péril. Oui. Ils arrivent d'ailleurs qu'ils entrent en collision Oui, parce ça- qu'il y en a trop. Mais oui. Vous vous rendez compte? Ah, il Il y en monde. avait un qui avait endommagé une navette il y a 2-3 ans. Ils avaient été obligés de sortir pour réparer le truc là. Et oui, puis Et après, Hubble, voilà. c'est Hubble, ça, ouais, ben ouais. Jean-François Clairvaux était parti pour ça, pour réparer Hubble, Oui, qui c'est vrai, s'était ouais. pris un Oui. truc. Ouais. parce Voilà. que deux satellites qui se télescopent, ils peuvent pas faire de constat amiable, quoi. Je Bah veux non. dire. Ah, ça c'est du nouveau à la SNCF. Ah, Il n'y a C'est pas grève. Des tenues C'est nouveau. imaginées par la Croix pour les agents des gares, c'est-à-dire un couturier en faillite qui a travaillé pour des employés en grève. Au moins, bon, qu'il soit bien habillé. Ah bah oui. Surtout quand on est dans les gares et puis qu'il n'y a Oh. pas de train, bon, que Oui. le regard se pose. Mais vous trouvez, l'autre jour, il y a une pauvre fille, une contrôleuse, ils lui ont foutu une casquette. Ah oui, c'est les nouvelles casquettes. C'est ridicule. Pour une gonzesse, c'est ridicule. Et des Elle était pas désagréable et tout. Oh, Et écoutez, pantalons, il y a des contrôleuses superbes. Mais Il y en bien a des sûr. ravissants. Et alors là, leur foutre un truc comme ça sur la tronche, c'est ridicule, moi je trouve. C'est oui. vraiment. Oui, oui. des pantalons tombé dessus. immondes, des vestes Vous voulez qui dire leur vont que pas. dans le Cannes Paris, il y a des contrôleuses sympas, c'est Ouais. ça? Oui, il n'y a pas que dans le Ouais. Cannes Paris. Tu sais, Philippe voit bien des contractuels sympathiques aussi. Hein, Non, Place ça, de j'ai- l'Étoile. Non. Ah oui. Ah bah oui. Faut passer chez Afflelou, Philippe. Ah, la petite blonde avec son catogan, dites donc, elle enrichit les carrossiers, hein, parce que tous les mecs la regardent et pan, ils se rentrent dedans. Les grosses têtes de Philippe Bouvard 7 jours sur 7. sur RTL.
Jusqu'à 18h, vous profitez des grosses têtes de Philippe Bouvard. Ça ne s'était jamais fait. Vous savez, nous sommes ici à l'affût de toutes les originalités. Oh oui. Le corps humain n'avait jamais été exploité en décoration. Exact. Jamais. C'est-à-dire s'inspirer du corps humain pour créer des meubles ou des éclairages. Ah, vous voulez dire, on est d'accord, ok. Oh, moi, ma on femme, a j'ai meublement. monté en lampe il y a bien longtemps. Philippe, les boules du sapin, vous croyez que ça vient d'où? Bah oui. Et la bûche de Noël avec les petits nains qui se tripotent. Et les pieds de commode, ça ressemble quelquefois un peu. Alors, à des jambes de je majorette. voudrais, puisque vous avez les idées larges et un soupçon de gauloiserie, que vous saluiez comme moi l'apparition d'une nouvelle collection d'assiettes qui ont la forme d'une paire de fesses. Ah, sympa, ça. C'est toujours élégant en plus. Faut pas que la bouffe tombe dans le trou. Oui, c'est toujours agréable de bouffer ça avec de la crème au chocolat. Ça, vous c'est voyez. bien. On a déjà du mal. Ça, Avec la confiture et la tartine, il y a toujours un trou. Alors là, Il n'y a plus rien dans mon assiette. ouais. Si vous amenez une raie au beurre noir, ça fait pas envie. Hein. non mais attendez, où est-ce qu'on est là? Ça, dis donc. Ça doit pas être facile à desservir. Oh là là. Oh, c'est drôle. Alors, vous avez aussi le sexe, hein. Alors, selon les morphologies, en forme de lampadaire ou de lampe de chevet. Lampadaire, c'est pour Rocco ça serait Siffredi. plutôt une lampe torche. Oh, c'est terrible. Chérie, je voudrais dormir, éteins ton homme. Une lampe de poche. Alors, vous avez aussi les coussins qui, eux aussi, ont la forme, mais beaucoup plus rebondie que les assiettes d'une paire de fesses. Et c'est joli d'avoir des... Oui, ça, oui. Hein, sur Ça son va. canapé, Oui. Ah non, ça donne l'impression, en plus d'une présence féminine. Voilà. Je trouve ça très bien. J'aurais Ah bah, peur de les tâcher. Salvador Dali avait bien fait un canapé en forme de bouche. Oui, c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai. Qui est au musée Salvador Dali. Bah oui, il vaut mieux qu'il soit au musée Salvador Dali qu'au musée Paul Cézanne, qui n'a rien foutu avec des lèvres. Il semble que le fameux testostérone aurait perdu son agressivité. Alors on va faire éclairer notre lanterne par un éminent endocrinologue gynécologue. On peut faire les deux? Bonjour, docteur Christian Jamin. Bonjour. Alors, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi est-ce que cette hormone aurait perdu sa vigueur? Tout d'abord, c'est vrai que les hommes ont la réputation d'être plus agressifs que les femmes et on se pose toujours la question de savoir si c'est lié à leur mode de vie ou à leurs hormones. Alors, pendant longtemps, on a pensé que c'était la testostérone qui était l'hormone de l'agressivité. Et donc, il y a des Américains là qui viennent de publier une étude dans une grande revue qui s'appelle Nature, où, semble-t-il, bien les femmes à qui on donne de la testostérone ne sont pas plus agressives que celles à qui on n'en donne pas. Bah oui, elles ont les couilles qui poussent, c'est tout. Oui, et c'est caché par la barbe. Pour agrandir le short. Et on a essayé de donner de la testostérone à des femmes? Voilà, on leur a donné de la testostérone et puis ou un placebo. Et puis on a évalué leur agressivité dans la négociation et on s'est aperçu que les femmes qui avaient reçu de la testostérone n'étaient pas plus agressives que celles qui avaient reçu le placebo. Ah oui. Mais voilà. ça reste quand même... Le sujet n'est pas clos. Non. Alors, est-ce que ça n'est pas aussi pour expliquer une diminution de la virilité ou de l'appétence sexuelle? Bon, écoutez, depuis longtemps, les femmes nous disent qu'il n'y a plus d'hommes, mais enfin... Non, là, elles ont qu'à venir là, tu vas voir, pépère. c'est celles qui n'ont pas de chance. Mais, Bien sûr, c'est de la feignasse, de la cochonne. Non, mais pour être sérieux, docteur, est-ce que l'environnement et les pollutions peuvent affecter l'organisme sur ce plan-là? Alors, sur le taux de la testostérone, pas tellement, mais on sait en revanche que le mode de vie, oui, peut affecter la testostérone, et les hommes stressés, les hommes agressés, en général, ont une testostérone plus basse que les hommes dits triomphants. Ah oui, Bon, évidemment. pas de quoi s'inquiéter. Merci, docteur Jamin. De rien. Et puis, alors, une nouvelle robe pour les femmes libres, évoluées. C'est la robe qui a été uniquement conçue en fil de fer barbelé. Ça doit être facile à porter, ça. C'est bien ça. Ah, fais-moi mal. vas-y. Oui. Dites donc, c'est du dégriffé. Hein. Pour passer sous le portique à Orly, ça va être pratique. Alors, la femme est complètement enveloppée là-dedans. Elle peut plus bouger. Ah bah, vous m'y... Et pour tout vous dire, la photo du mannequin que j'ai sous les yeux ne traduit pas un grand bonheur d'être emballé comme un rôti. Mais Philippe, la photo que vous avez entre les mains, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un beau mannequin, vous lui metteriez de la ficelle ou n'importe quoi, elle serait jolie. Dans la vraie vie,
Ça fait plus Oui, rôti parce de porc que ou paupiette. ça- Une paupiette d'1 mètre 50. ça rappellerait. C'est peut-être du faux barbelé, hein, ça doit être du barbelé caoutchouteux. Oui, quoi. je pense, parce que C'est moins drôle si c'est ça. Et puis, alors, de nouveaux conseils pour les amoureux qui veulent à la fois répondre aux élans du cœur et à ceux des besoins naturels. Alors... Quoi? Oui, c'est-à-dire comment gérer une envie d'aller aux toilettes alors que vous êtes en train de faire une déclaration d'amour à votre conquête. Ça tombe mal, Surtout quand vous êtes gardien de but. Oui. Ça complique tout. Excuse-moi chérie, je sens quand même un petit point de gastrite. Non, il y a des trucs beaucoup plus imaginatifs et poétiques. Ah, faut que j'y aille. C'est toi, député? Ah, c'est moi? Ah bah j'y vais alors. Mais ceci dit, bon. Ouais. On est dans la poésie, le bonheur. Là. Bah quoi? Ça fait rigoler tout le monde. Alors, il y a deux moyens. D'abord, au moment où vous allez l'embrasser, vous lui demandez si elle n'aurait pas par hasard mangé des escargots à l'ail. Et donc, elle en tire les conséquences. Elle va se laver les dents dans la salle de bain. Et à condition que les commodités ne soient pas dans la salle de bain, vous pouvez en profiter pour aller faire ce qui vous démange. Ah, d'accord. Ou bien, vous lui dites que... Tu te laves les dents avec le balai des chiottes. C'est parce que j'ai mauvaise haleine. Tu as la laine du canard WC. Les dents bleues. Mais tu as les dents bleues? Vous lui dites que vous avez envie de la faire rire. Alors, elle vous demande comment. Et bien, vous lui dites, attendez, je reviens dans un moment parce que je veux t'offrir un cadeau. Vous allez vers les WC et vous revenez avec la balayette que vous lui présentez comme un bouquet de fleurs. Attendez, c'est ma vieille blague, ça. Je vais aux chiottes, je vous ramène quelque chose. Et donc, sous prétexte de faire un canular ou même une plaisanterie de potache attardée, vous avez quand même réussi à faire ce que vous aviez envie. Et elle a fait rire. Ou à prendre la balayette dans la gueule, oui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Ça, c'est une banquière, mais une banquière allemande. Je suis colère. Qui s'est prise pour Robin des Bois. C'est-à-dire que, elle dirigeait une succursale plutôt prospère d'une grande banque teutonne. Et elle avait imaginé que, en voyant certains comptes dans le rouge et certains comptes qui débordaient d'argent, de transvaser les uns dans les autres. C'est pas gentil, ça. Elle donnait l'argent des riches à ceux qui en manquaient. Dites ça part d'un très bon sentiment. Très bon sentiment. Franchement. Bien sûr. On l'a pas arrêté pour ça quand même. Et elle a dû rembourser tout. Oui, il y avait des gens pas d'accord, je crois. Et 22 mois de prison avec sursis. Ah oui, quand même. Quand même. Ça vous apprendra à faire le bien. Se garder peut-être une petite commission au passage. Mais elle n'a pas été condamnée à une peine de prison ferme parce qu'il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Simplement, elle redistribuait le capital. C'est ce que faisait un peu Madoff au départ. Oui, mais même Karl Marx. Voilà, absolument. Oui. Qu'est-ce qui devient Madoff? Vous avez des nouvelles? Il est toujours en prison. Là, il commence à compter les jours. Je crois que cette question va se la poser pendant quelques années. Qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours en prison. Alors, surtout que là-bas, il n'y a pas de libération anticipée. Non. Mais quand on va le voir, il dit ça va, encore 149 ans et 9 mois. J'ai le moral. Qui tient le bon bout. Oui. J'espère qu'il a la télé dans sa... gratos. Mais apparemment, il a un petit 3 pièces, ils l'ont bien installé. Oui, il n'est pas chez les pauvres. Moi aussi, j'ai un petit service 3 pièces qui me rend bien service. C'est agréable. Il paraît que c'est lui qui s'occupe déjà des placements du directeur de la prison. Écoutez, on en a vu d'autres. Attendez, rappelez-vous ce truand qui était en tôle, c'est Lucky Luciano qui était en tôle et qui a aidé au débarquement des forces alliées en Sicile. Oui, parce qu'Alcatraz, à l'époque, aujourd'hui, je crois que c'est un musée, c'est fermé. Mais c'était un peu isolé quand même, Alcatraz. Ah, dites donc, ça c'est en Australie, et on aurait pu en parler à notre correspondant du bout du monde. Ils n'ont plus assez de place dans les cimetières. Ah bon? Alors ils vont enterrer les gens à la verticale. Ça c'est bien. Bah oui, Chateaubriand, il est enterré à la verticale. Clémenceau. Il est enterré droit. Oui.
Alors, on gagne de la place, ça coûte moins cher, et en plus, le défunt peut se donner un peu plus d'exercice quand il a envie de se... L'idéal, c'est quand même l'incinération. Oui. Et si c'est Rocco Siffredi, ça fera poteau indicateur s'il l'enterre. Suivez la flèche. Suivez la flèche, ça sera formidable. Mais parce que Rocco peut pas le mettre allongé. Moi, j'ai peur de me faire incinérer. Je crois qu'il y a une taupe. J'ai peur de me faire incinérer parce qu'avec tout ce que je me suis mis dans le cornet, ça explose. Ça va sentir les rognons. Non, ça va exploser. Je pense que l'incinérateur va exploser. Il y aura des morts autour. Ah ouais. Là, je me méfie. Hein. Des vapeurs. Les gars, les gardiens de cimetière, tiens, il y a Coco-Vin à la cantine. Non, c'est Péroni qu'on brûle. Ah ouais. Ben rigolez pas, c'est ce qui va arriver vraiment. Vous écoutez les grosses têtes sur RTL tous les jours de 16h à 18h. Et si vous voulez les voir en vrai, eh bien pensez à assister aux enregistrements les prochains lundi 21 décembre à 10h et mercredi 23 décembre à 9h30 le matin, rue Bayard à Paris. Philippe Bouvard vous attend avec ses invités d'honneur, Delphine Depardieu et Paul Belmondo pour leur pièce Un oreiller ou trois, ainsi que Alain Sachs, metteur en scène de la vie parisienne. Ce sera donc une spéciale théâtre. Retour dans le grand studio pour les grosses têtes. Il n'y a pas de sexe du tout. Hein. Oui, Philippe, qu'est-ce que c'est que ça? Dis donc, on aimerait bien que vous fassiez teinter votre petite cloche. Enfin, si je peux me permettre. Eh bien, les grelots sont en panne. Parce qu'il fait froid dehors. Pourtant, en période de Noël, on commence à les sortir un peu. Non, il a le grelot gelé. Ma petite cloche ne sonne pas parce qu'il n'y a pas de sexe dans le monde aujourd'hui. C'est parce que vous n'avez pas bien cherché. Bah, vous n'êtes pas venu chez moi hier soir, c'est tout. Les histoires de sexe, vous les lisez dans le monde, si j'ai bien compris. C'est la grève du sexe. Il y a Sud Sexe qui s'est mis en grève. Alors s'il y a un petit truc, mais parasexuel. Comme moi. C'est une recommandation des vétérinaires américains. Quel rapport? Qui, après la sortie de la dernière production de Disney, La Princesse et la Grenouille, ont fait passer ce message aux enfants et aux parents. N'embrassez pas les grenouilles comme au cinéma parce que ça donne des salmonelles. Comme certaines princesses. Oui, hein, mais pourtant la grenouille est l'animal le plus propre de la planète. Toujours la rainette. Oui. Il y a peut-être des grenouilles qui donnent la salmonelle. Il y a aussi des princesses qui donnent des champignons. Hein. Des fois, on hésite entre la grenouille et la princesse. Et la différence entre une princesse et une pizza, c'est qu'on peut avoir une pizza sans champignons. Voilà. Je te raconte pas Blanche-Neige quand elle se tapait les nains, par exemple. C'était pas très propre. Vous avez vu la cabane aux nains. Ils arrivaient de la mine. Ils arrivaient de la mine, tout charbonneux, tout ça. Oh là là. Et donc, d'une façon générale, il faut pas se livrer à des familiarité avec les batraciens. Ah bon? Oui. Et les grenouilles de bénitier, on peut? Ah oui, là tu peux. Éventuellement, vous pouvez déposer un petit baiser sur le front d'une majorette qui a des cuisses de grenouille. Oui, mais ça ne doit pas aller plus loin. Ah oui, c'est rarement des cuisses de grenouille, les majorettes. C'est l'étape du dessus, au niveau de la cuisse. Hein. Puisqu'on est dans le conte de fées, vous connaissez l'histoire? C'est le petit chaperon rouge, il est dans la forêt, alors oh là 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 là, il a son petit panier, tout ça. Puis derrière un fourré, il voit deux grandes oreilles poilues. Il regarde, il écarte le fourré, il fait « Oh, mais tu es le loup !»« Oui, je suis le loup, fous le camp !» Il continue avec son petit panier, hop, il voit une grosse queue poilue. Il ouvre le fourré, « Oh, mais tu es le loup, Oui, je suis le loup, fous le camp !» Hop, il continue, hop, il voit une échine pleine de poils et tout. « Oh, mais tu es le loup, oui, je suis le loup, est-ce que je peux chier tranquille ?» C'était Conte de Noël par Jean-Jacques Perroni. Pour les enfants qui veulent les contes, tout est réuni en CD. Hein. Ça en mangeant le coq-au-vin. Il doit être bien élevé, le petit Jules Perroni. Oui, très bien. Moi, je trouve qu'il a raison de revisiter les grands contes comme ça. Il faut dire la vérité, d'autant qu'il y a des choses... On connaît maintenant les circonstances exactes de la mort de Cendrillon. Vous êtes au courant? Non. C'est parce que son stérilet, à minuit, s'est transformé en citrouille aussi. Elle a explosé. Deuxième histoire dans la compile des belles histoires. Les contes de Perrault revisités par les grosses têtes. Hein. Revisité par son héritier. Ah ouais. Qui vient d'être déshérité. Ce serait une bonne idée à faire, ça, par exemple. Revisiter les contes.
La Belle au bois dormant, au bout de 100 ans, elle ouvre la bouche. C'est ce que fait le juge. C'est une litière au chat. Déjà le matin, quand tu te réveilles, tu pues de la gueule. Mais elle, 100 ans. Je te raconte pas, mes mères, ce qu'elle devait fouetter. C'est vrai. Hein, non, mais on le pauvre jamais prince assez, charmant, il arrive, il veut lui rouler une galoche, paf, il est ouvert, il tombe dans les vapes. C'est monstrueux. Même les oiseaux dans la forêt, ils étaient morts sur leurs branches, avec leurs petites patounes tellement. C'est monstrueux. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de la mauvaise haleine de la Belle au bois dormant. Voilà. Il y a le petit Pousset aussi. Ah oui, parce qu'il était constipé. C'est bien aussi. D'ailleurs, il n'y a pas que des petits cailloux qui laissaient. Oh, non, on est en train de saccager tout ce joli répertoire. Le petit Pousset, une fois soulagé, on l'appelait le petit bistrot. C'était le petit café. Et toutes ces jolies princesses, ces princes charmants. Ça, c'est formidable. Ouais. C'est toute notre enfance, en plus. Faut Bien sûr. Il y avait la comtesse de Ségur, c'était pas mal. Ah, moi, oui, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est fini. Oh, dites donc, il y a une lecture un peu cochonne de la comtesse de Ségur, si on l'y regarde à deux fois. Ah, c'est un bon petit diable. Un bon petit diable, oui. Ah oui. Oui. Oh, le bon petit diable avec la fessée et puis Et dans le général d'Ourakin aussi. Ah oui, je vois que ça vous a bien intéressé. Hein. C'est la suite logique. C'est là. Ah oui. Arrêtez de rire, madame. S'excite avec des trucs. Non, mais je trouve que ça fait du bien de revoir les choses. Bien sûr. Comme ça. Revenons sur les princes des contes. Ils sont pas très virils quand même à chaque fois, les princes charmants. Non. Vous avez vu ce petit collant, la petite chaussure à grelots C'est quoi cette image de prince là C'est un peu bizarre. Le seul prince. Celui de la Belle au bois dormant est un peu plus musclé que les autres quand même, parce que le cheval blanc contre le dragon, ça c'est quand même pas un... C'est quoi le seul prince à peu près viril, il n'est plus là maintenant, c'était Pochetron Ier à Monaco. Lui, au moins, il était viril. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu, Pochetron Ier? On ne sait pas. Peut-être qu'il fait des commissions pour Borloo en ce moment. Mais... Et il s'est trouvé une autre saucisse, le Hanovre? Oh, sûrement. Sûrement, parce que... Cela dit, il ne faut pas en parler avec trop de liberté, parce qu'il cognait dur. Absolument. Oui. Il faudrait peut-être l'inviter ici, on rigolerait bien. Oui. Il faut se méfier, il est peut-être rancunier en plus. Donc, oui. Faisons gaffe. Il a le vin mauvais. Oui. Très gentil, cet peut-être qu'il écoute RTL et qu'il fait ses courses dans le 8e, on va y aller doucement quand même. Finalement, il doit être bien cet homme. Il a un bon fond. Et Caroline, alors Caroline, ça ne va pas bien. Caroline, elle pourrait aller chez Coé. Ah oui. Ah bah oui. Et oui, elle est libre. Quand elle veut. Quand elle veut. C'est fille plutôt, parce qu'elle a une très jolie fille. Oh, mais elle n'a pas besoin de vous, la fille. Oh là, écoutez, on a toujours besoin de moi un jour. Attendez. Mais Caroline est encore très jolie, elle est très très jolie. Oh non. On parle beaucoup moins d'elle et de Stéphanie non plus. Pas de nouvelles. Si, Stéphanie, un petit peu. Si, Stéphanie a loué le Zénith pour Noël pour réunir tous ses amants. Et il y aura la queue dehors. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est par pure méchanceté, évidemment. Non, c'est pas ça, c'est que... Je trouve que le service de presse du Rocher faiblit un peu, là. Il se passe plus grand-chose. Non, mais attendez, on attend le mariage d'Albert. Oh bah là, vous pouvez attendre. Alors, est-ce qu'Albert vous a demandé votre concours? Tournez. Ah oui. J'ai pas tous les célibataires, mais non, j'ai rien. Non, mais attendez, il a pas besoin de moi. Il a la demoiselle qu'il faut, là, la nageuse. Ah bah oui, la nageuse, mais si c'est comme Laure Manodou, elle sent le chlore, et peut-être qu'Albert, il est allergique. Mais regardez, Laure Manodou, ça n'empêche pas. Et dis donc, tu as jamais imaginé sur ton manège de faire un concours de célibataires célèbres, de célébrités célibataires? Si. Ça pourrait être marrant. Si, parce que l'idée, moi je trouvais ça très rigolo de se dire qu'il y a des célébrités de chaque côté. Évidemment, on reconnaît pas trop la voix. Ça pourrait être drôle. Si Loana choisissait n'importe qui d'autre, je sais pas. Attends, Loana et Monseigneur Di Falco. Ah là, on se marrerait, là. Et à la fin, tu te retrouves face à quelqu'un que tu connais peut-être autrement, mais tu savais. Qui t'a peut-être déjà fait des trucs? Je veux bien venir. J'aimerais ça. Bah d'accord, je note. Regardez l'autre pour tirer un coup, il veut bien venir. Ça serait drôle. On va te mettre Magali Vaé de l'autre côté de la porte, tu vas être bien. Finalement, je suis peut-être pas libre. Il y a quand même du sexe. Quand même. Il faut vous supplier. Il a fallu demander des trucs. Ça a été long. Ça se passe en Grande-Bretagne, à l'université de Cambridge, et comme on le fait d'ailleurs dans certains établissements d'enseignement français, on distribue des préservatifs gratuitement aux étudiants. Mais c'est sans compter avec une association protestataire et qui est contre toutes les formes de contraception,
qui s'introduit nuitamment dans la réserve aux préservatifs. Et bon, en plus des capotes anglaises en Grande-Bretagne, hein, bon, et qui les perce avec des aiguilles. Ça, c'est dégueulasse. C'est pas beau, ça. Attendez, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Vous vous rendez compte des dégâts? Mais oui, mais on veut tringuer la gonzesse et vous lui faites alors poreuse. Ah, c'est atroce. Il y a quand même. Tu peux m'expliquer ce que tu fous avec un préservatif sur toi? D'abord, t'es pas obligé de cafeter. Mais tu l'as montré à tout le public. Je l'ai pas montré. Je vais te regarder les 3 premiers rangs en faisant j'ai un préservatif. Excusez-moi. Il y a 2 dames au premier rang qui ont vu. C'est pas la même chose. C'est pour mettre sur ta manivelle. On doit pour la voiture, toujours avoir un préservatif sur soi. Comme il y a toujours une roue de secours dans une bagnole. Mais attends, c'est le même que tu avais il y a 2 ans. Non. Il y a marqué fruité, c'est plus musclé. C'est inquiétant quand même. C'est pas parce qu'il y a des trous, il faut pas mettre de rustine là-dessus, faut le jeter. Il y a marqué voter Mitterrand, c'est pour dire qu'il est encore. On peut y aller, hein. C'est pour la force tranquille. Ça coûte cher les préservatifs finalement. 20 centimes d'euros. Ouais. Ah ben, comme les œufs. Ça me fait 12 euros par rapport jour. d'ailleurs. Surtout moi, je suis obligé de les faire sur mesure, il n'y a pas ma taille. Il vaut mieux en avoir un et ne pas s'en servir que se dire merde, si j'en avais eu un, ça aurait pu me dépanner, non? Alors par contre, non mais je me permets un truc parce que souvent, un garçon organisé. Je sais que souvent les plus jeunes, quand ils vont acheter des préservatifs, bon, quand on vieillit, on s'en fout un peu. Mais quand on est jeune, la première étape d'aller chercher les préservatifs, c'est pas très facile. Non. Déjà au supermarché, mais alors à la pharmacie, c'est pire que tout, notamment pour ceux qui connaissent le pharmacien connaît les parents. Alors mon petit, tu prends des préservatifs à ton âge. Et donc il faut surtout pas se laisser entraîner par l'idée de dire on va faire bien. On va acheter les X size, je sais plus comment ça s'appelle là. Les trucs king size. King size. Voilà, c'est ceux qui font de la musique. Non mais là, non, ça c'est un modèle perso à vous, ça. Mais non, en théorie ils font pas de musique. C'est pas du tout. Ils jouent. Et pour les amateurs de classique, ils jouent l'ouverture du Trouvert. Oh Philippe. Non mais sérieusement, il faut pas se laisser aller à dire je vais prendre le modèle grande taille d'abord parce que ça fera bien auprès du pharmacien et ça fera bien au niveau de ma copine parce que je vous jure que quand on n'a pas de quoi mettre dans le sac de couchage, faut pas prendre si grand parce qu'on c'est vite ridicule. C'est vraiment très grand. Hein. Non mais surtout après, il peut. Enfin pour si toi. tu flottes dedans. C'est toi qui le dis, moi je ne me suis jamais aperçu. Moi je vous le dis, personnellement une fois, j'ai déjà essayé un très grand, c'est ridicule quand on n'est pas très grand. Ah oui. C'est encore... C'est ça. Eh bien ta modestie t'honore. Oui mais non mais écoutez, je le dis. Toi, moi j'ai pris le modèle 6 Freddy, j'ai pris froid à cause des courants d'air. Ah oui. Il faut pas prendre les grandes tailles quand c'est des préservatifs avec des oreilles de Mickey. Parce que là, ça pendouille tout de suite. Mais on n'est pas obligé d'acheter des préservatifs. On peut avoir le préservatif de l'immeuble. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. Moi, j'ai toujours un morceau de vessie de porc dans la poche. Vous les retrouvez chaque jour avec plaisir sur RTL. Ce sont vos grosses têtes, 16h, 18h, avec Philippe Bouvard. On va faire éclairer notre lanterne. Ah, il était temps. Bonjour Brigitte Galli. Oui, bonjour Monsieur Bouvard. Alors, je me permets de vous déranger dans votre salon de coiffure. Ça marche bien la coiffure? Ah oui, ça tourne en ce moment. C'est-à-dire ça pousse, ça coupe et... Ça coupe, ça colore, vous savez, madame, ça fait ça des nous pignons, intéresse avec nos petits bigoudis. plein de choses à nos clients. Si je me permets de... Voilà. Si je me permets de vous déranger, c'est parce qu'il semble, et notamment en Espagne, qu'il y ait de plus en plus de gens un peu désargentés qui vendent leurs cheveux pour arrondir leur fin de mois. Est-ce que vous constatez le même phénomène en France? Pas du tout, absolument pas. Vous auriez connu hier avec Sébastien. On avait une belle coupe. Hein. Ah oui. Ah, voilà. Là, on va moins se faire d'argent. Remarquez à la Libération, en 44, il y a pas mal de bonnes femmes qui se sont fait des sous avec leurs cheveux qu'on leur avait tondus. Hein. Ah oui, c'était clair. Non, alors écoutez, la loi française dispose qu'on n'a pas le droit de vendre des produits d'origine humaine, sauf le cheveu. Oui, tout à fait. Donc, vous qui posez de plus en plus d'extensions, comme on dit, hein? Oui. Ces extensions, elles sont fabriquées avec des cheveux humains. Ah, tout à fait.
Alors, d'où viennent ces cheveux? Alors écoutez, ou effectivement ils viennent d'Espagne, ou alors ils viennent aussi d'Asiatiques. Voilà, des pays pauvres. D'Inde, Et les cheveux d'asiatiques n'ont pas du tout la même texture, hein? Pas du tout, absolument pas. Ils sont plus beaucoup épais, gros, plus très raides, bruns. Une très grande résistance et une grande brillance. Parce que là, en Espagne, ils disent que une femme qui a une belle chevelure et un système pileux un peu luxuriant peut se faire 150 € par mois. Ah ben écoutez, on vend les poils aussi. On vend les poils. déjà qui repoussent. Hein, au bout On d'un vend les mois, hein. poils aussi, madame? Non, pas les poils. Oh, bah, y a- non, attends, pas non. du tout. Les cheveux, mais pas les poils. Il y a certaines régions du monde avec des poils de bras, on peut faire des cheveux. Hein. Ouais, bah oui. T'es arrivé, là. Ça va chercher dans les combien, un tablier de sapeur? C'est pas possible. Moi, j'ai connu une Portugaise, tous les ans, on la tondait, elle avait un bel oreiller. Hein. Oh, ils sont vilains, ils sont vilains. Alors moi, je suis pas à la recherche d'extension, mais d'une moustache postiche. Vous faites la moustache postiche? Oh non, c'est moche. Ah ben c'est moche, mais il y a beaucoup d'hommes à qui ça donne un certain charme. oui. Et moi, j'ai jamais pu avoir une moustache. Pas besoin, Ah bah, il faut Philippe. qu'on la colle alors. Il faut qu'on mette de la colle, du scotch, n'avez et pas puis on besoin de fait ça, une belle Philippe. Il y avait un ministre des Affaires étrangères, il s'appelait Sauvagnargues. Oui. Il avait une petite De moustache, on Giscard. dirait que c'était une chure de mouche qui était là-dessous. Et il buvait sec. Et il buvait sec aussi, Hein? oui. Oh, C'était le dis ministre donc. Giscard, Sauvagnargues, oui. Un Sauvagnargues. Il n'y a plus que nous pour en parler, hein, à mon avis. Non, mais d'ailleurs, on s'en souviendrait pas s'il avait bu moins. Comme quoi, un vice, ça prolonge une carrière. Bien sûr, oui. mais bien Oui, sûr. et pardon, hein, Madame Brigitte. Je vous en prie, je vous écoute. Oui, eh ben nous aussi, on vous écoute parce que on voudrait aussi des extensions, Avec plaisir. mais pas pour la tête. Oh là là. Pour le bigoudi. Puisque vous êtes dans un salon de coiffure, puisque vous êtes, attends un peu, je parle. Puisque vous êtes dans un salon de coiffure, vous occupez de l'arrêt aussi? C'est-à-dire qu'en même temps, voyez-vous, j'ai un salon de coiffure et puis attenant, j'ai un salon d'esthétique. Ah, bah oui. Ah, oui. Alors voilà, comme vous parliez tout à l'heure des Portugaises, et bien effectivement, on enlève les poils à tout le monde, les hommes, les femmes, de partout, et on en rajoute de l'autre côté en coiffure. Chère madame, je me permets un truc parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps. Il paraît que l'épilation du testicule est en plein boom. Écoutez, ça se peut. Vous êtes au courant? Vous voyez, on en parle très peu dans les salons d'esthétique et pourtant il paraît que de plus en plus d'hommes y vont juste pour ça parce qu'ils n'osent pas le faire Il eux-mêmes. faut s'entraîner avant Ah sur oui, un... oui, mais bon, là, c'est des coquins. Hein. Mais je crois que Je vous vais faites... m'entraîner sur un kiwi. J'aurais dit oui. C'est pas madame, c'est pas des C'est pas coquins. sûr que le kiwi après. Non mais attendez, est-ce que vous faites l'homme en même temps que la femme? Oui, oui, tout à fait. Ah oui. Et alors l'épilation totale, vous faites aussi? Tout à fait. Oui. Ah, bah voilà. Et la teinture des poils pubiens, vous faites? Ah bah oui. Jusqu'alors, ça ne m'a pas été demandé, mais s'il le ça faut, va être il n'y a aucun demandé. problème. Ah oui, c'est sympa, ça. Je suis capable de tout faire. Moi, donc je me les peindrais bien en bleu, blanc, rouge, les poils, vous voyez? y a pas de Parce que souci, j'ai déjà la rampe du drapeau. Et bleu, blanc, Voilà. rouge, oui, il n'y a pas de problème. Je suis capable. Avec une Bah petite oui. Marseillaise qui se déclenche quand tu. Oui, c'est ça. Mais pour Noël, on peut pas avoir un petit truc avec des paillettes? Ça peut être pratique. Oui, on peut l'avoir teinte en blanc pour faire comme le Père Noël, Ouais. c'est possible. Ah oui, oui, mais vous avez vu comment il a le Père Noël, bien Ouais. longue et tout. Ah bah moi je l'ai pas vu, non. Ah, madame, nous on l'a pas vu, non. Vous m'avez cherché. Ah, dites donc. Comment elle dit ça vous Il l'avez en, vu, faut, il en hein. faut pas longtemps et le vernis craque, madame. Hein Ah oui, il n'en faut pas longtemps chez moi, ça craque tout de suite. On est passé. On est quand même passé en 1 minute de c'est des coquins à vous l'avez vu, celle du Père Noël. Hein. Ouais, ouais. Bien longue, bien fine. Bien Alors, chaude, je bien voudrais enveloppée, avec vérifier un peu de auprès de moutarde. vous une autre information dans le cadre de cette enquête sur la revente des cheveux. Oui. Ne sont vendues que les mèches qui mesurent plus de 40 cm de longueur et qui n'ont jamais subi de teinture. C'est vrai? Oui, 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 tout à fait. Est-ce que c'est vous qui fournissez Giscard, qui a une mèche qui part de l'oreille gauche et qui va direct... Il fait 3 fois le tour et elle va... 70 cm. Ah oui. Comme dit Il l'autre, paraît que sa c'est très femme dommage, lui a offert une éponge comme paye. Je voudrais bien avoir des personnalités dans mon salon de coiffure au Met-sur-Seine. Oh, bah Malheureusement, ils écoutez, viennent pas chez moi. après votre brillante démonstration, vous allez refuser du monde. Hein. Ah bah je ne refuse personne. Surtout si vous arrachez aussi les poils, comme Bien l'indiquait sûr. tout à l'heure. je vais venir chez vous pour me faire éponger les testicules. Là, oui. Épilé. Oui, excuse-moi. On va venir. Elle est où cette dame, Philippe? Elle est où? Je suis au Met-sur-Seine. C'est à quel endroit exactement? À côté de Melun. Melun. Oh bon, on va venir. Oh, bah, vous êtes pas loin. C'est pas loin. Non, je suis pas loin, je suis pas loin.
J'avais un copain là-bas, il s'appelait Jean, il était dans la Résistance, Jean Melin. Ah oui. Le salon s'appelle comment? Épile tout Brigitte Coiffure, Brigitte Esthétique. Brigitte Esthétique, bonjour. Ça sent le brûlé, vous avez une cliente sous le casque. Donc, si vous avez des colis... Ah, vous faites relais de la Redoute en plus? Ah, bah, je fais tout, moi. Tout ce que je peux faire, je fais pour rendre service à tout le monde. Je vais vous apporter mes 3 Suisses alors. Non, la Redoute. Vous devriez ouvrir un petit secteur pour les grands patrons français, parce qu'ils ont toujours, quand on les photographie de près, un tas de poils qui leur sortent du nez. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça, avec plaisir, je pourrais leur enlever tout ce qui dépasse, qui est des... non, pas tout ce qui dépasse. Non, madame, attention. Allez-y, doucement. Brigitte. Ah non, moi, Brigitte Esthétique, j'enlève tout ce qui dépasse. Attention, si vous dites ça, et après vous dites je coupe tout ce qui dépasse, je vais vous épiler les testicules. Là, Pas Brigitte, c'est Héloïse. Est-ce que vous avez des petites apprenties charmantes? Je me renseigne avant de venir. Oui, des petites apprenties charmantes, tout à fait. Ouais. Elles sont pas farouches au moins? Ah, bah, écoutez, c'est à voir. Elles sont nues sous la blouse? Oui. À peu près. Mais attendez, c'est quoi cette légende de la coiffeuse nue sous la blouse? Oh là là là. Ah, il y en a. Est-ce qu'il faut venir avec son bigoudi ou vous fournissez vous-même? Tout dépend de quel bigoudi vous parlez. Il parlait de son bigoudi chauffant, Pépère, là-bas. Quand on se sert beaucoup de son bigoudi, vous pouvez faire une permanente? Écoutez, je suis pas sûre que ça se mette à friser. Faudra me mettre un coup de lac, ça m'aidera. Ah oui, ça c'est utile. Il y a des fois, quand on me souffle dans le poireau, ça fait bouger les oreilles, ça fait rire les gosses. Ah oui, d'accord. Ah bon, c'est dans le poireau. Je ne sais pas si vous êtes bonne coiffeuse, mais vous êtes d'une patience dingue. Hein? Écoutez, je pense que, pas trop mal pour moi. On résume, donc c'est Brigitte, massage intégral, elle le met sur scène. Hein. Voilà, d'accord. Écoutez, on s'en occupe, on fait un quart et on va chez vous. Avec plaisir, venez. Ça s'appelle un charter. Non, mais il n'y a pas de massage. Si, on est... Et vous ne le disiez pas. Bah, attendez, vous savez très bien qu'il faut utiliser 2-3 trucs pour nous faire venir plus vite, alors. Vous faites le massage californien, payable en dollars. Jusqu'au plaisir. Oh non, j'ai pas le droit. Est-ce que vous avez un studio à louer que Philippe s'installe là-bas, carrément? Non, t'as pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. T'as pas le droit, il faut rester comme il faut au niveau de la loi. Vous ne nous avez pas fait de shampoing, mais vous nous avez mis l'eau à la bouche. Oui. Et on viendra vous voir tous ensemble. Avec plaisir. Ma porte est ouverte, quand vous voulez. On vous embrasse, Brigitte. Oui. Vive le shampoing aux œufs. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Et ne vous faites pas de cheveux, hein. La situation s'arrange. Elle est formidable. RTL. Ça, c'est dans Voici. Voilà. Ah, donc c'est crédible. Oui. Mais attendez, c'est les ennuis de Voici. C'est-à-dire que Voici a reçu du papier bleu de Inès Sastre. Ça vous dit quelque chose, Inès Sastre? Oui, c'est la nouvelle une très jolie fille, c'est la nouvelle copine de la JLD. nouvelle copine, entre guillemets, Très jolie. de Jean-Claude Delarue. Jean-Luc Delarue. C'est sa nouvelle héroïne. Oui, sa nouvelle héroïne. C'est sa cam. On a vu dans le gala, il y avait un numéro spécial sur la rencontre et les amours d'Inès et Jean-Luc. Et ça, avec la bénédiction des nouveaux tourtereaux. Oui, bien sûr. Mais la même photo dans un autre journal, ça vaut des poursuites en justice. Alors allez donc comprendre. Gala a dû payer, non, c'est ça? Non seulement Gala a dû payer, mais on se demande si Gala n'a pas tout manigancé et si c'est une vraie liaison ou une liaison de circonstance. Vous qui connaissez bien les coulisses de la télé. Oh là là, Non, vous m'en direz tant. mais c'est ce que disent les mauvaises langues. Les mauvaises langues disent que ça pourrait être un truc arrangé qui sert l'image des Les deux. mauvaises langues n'ont rien à faire dans une histoire d'amour. Voilà. C'est les autres qui On les sont a vus passer à demandés. tourner manège. On dit que ça peut servir l'image de Jean-Luc avec une très belle femme et elle de la faire connaître pour ceux qui connaissaient pas bien. Moi, j'aime ravissant, beaucoup Jean-Luc parce qu'il a toujours le regard fixé sur la ligne bleue des Vosges. Vraiment, il est toujours comme ça. C'est un peu le Jospin de la télé. Il a les yeux comme ça, c'est très étonnant. Hein. Toujours vers l'avant, toujours regarder devant. Avec le dossier, c'est important qu'on en parle, c'est toujours devant. On regarde devant, on fait que ça. C'est important, oui.
Alors, la bonne histoire du jour. Alors, aujourd'hui, cette bonne histoire, enfin, cette histoire bonne, on jugera d'après vos rires, a été envoyée par Monsieur Duprez de l'Homme. Monsieur Duprez de l'Homme va recevoir 100 €. Monsieur Duprez de l'Homme va recevoir la nouvelle édition de l'Almanach des grosses têtes. Et Monsieur Duprez de l'Homme va entendre son histoire racontée par Jean-Jacques Perroni. Un journaliste se présente pour interviewer un centenaire à son domicile. Quel est le secret de votre longue vie? Bon, je sais pas, petit gars. La nourriture, beaucoup de légumes et pas de graisse. Et côté femme, j'ai toujours eu une seule femme dans ma vie. Malheureusement, elle est morte il y a 20 ans. Les cigarettes, jamais une cigarette. L'alcool, êtes-vous sobre? Ah, ça, jamais touché. Pas une goutte de ma vie. Voilà donc votre secret, une hygiène de vie irréprochable. Je vais de ce pas rédiger ma chronique. À ce moment, un grand bruit de meubles bousculés dans la cuisine. « Oh, vous inquiétez pas, dit le centenaire, c'est papa qui rentre de son gueuleton en ville, il est encore bourré. » Voilà, c'était une belle histoire racontée avec le tact dont seul notre ami Perroni. Je vous remercie. On ne peut pas lui enlever ça. Je voudrais vous indiquer que je recevrai prochainement, et ça ne sera pas la première fois, des invités d'honneur prestigieux, drôles, cultivés, et souvent les trois à la fois. Et puis vous remercier de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci, bravo, à demain.